Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiillah, amma ba'd. Chapitre au sujet de celui dont l'imama n'est pas accepté, c'est-à-dire qu'il ne peut pas diriger les gens en prière. Le Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah, nous dit Inna al-imamata fi s-salati mas'uliyatun kubra. Le Cheikh nous rappelle que l'imama, donc la dirigeance de la prière, la direction de la prière, c'est une grande responsabilité. وكما أنها تحتاج إلى مؤهلات يجب توافرها في الإمام أو يستحب تحليه بها. Et de la même façon que cette fonction exige des prédispositions, elle a des prérogatives, c'est pas n'importe qui s'improvise imam comme ça. Donc il y a des conditions qu'il faut absolument réunir, nous dit le Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah, ou bien à minima des aptitudes qu'il est recommandé de se parer, dont il est recommandé de se parer, nous dit كذلك يجب أن يكون الإمام سليما من صفات تمنعه من تسنم هذا المنصب. Et bien de la même façon, il y a également des caractéristiques dont l'imam, celui qui va diriger la prière, se doit d'être exempt pour pouvoir endosser une telle responsabilité. Ou des caractéristiques, il faut qu'il soit éloigné de certaines caractéristiques qui le rendraient inéligible et inapte à diriger la prière pour les gens. فلا يجوز أن يولى الفاسق إمامة الصلاة. Donc, d'entrée de jeu, le Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit qu'il n'est pas autorisé de donner cette responsabilité et d'élire un imam qui est pervers. Une personne pervers, on ne peut pas lui donner l'imama de notre mosquée. والفاسق هو من خرج عن حد الاستقامة بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك. C'est quoi la perversion? Ok, il ne faut pas prendre pour imam un pervers. Mais c'est quoi un pervers? Bien, on l'a déjà détaillé dans plusieurs cours passés, autres que dans cette playlist-là. Et Cheikh Salih Al-Fawzan, ici, il a rejoint la définition que le pervers, c'est celui qui est sorti de la limite de la droiture en tombant dans un péché majeur parmi les péchés majeurs qu'on appelle en arabe al-kaba'ir. Bien sûr, les péchés majeurs en deçà du shirk, parce qu'il n'y a pas de péché plus majeur que le shirk, que l'association, que la mécréance. Mais en dehors de cela, si tu tombes dans un péché majeur, tu es devenu un fasiq, tu es devenu un pervers. Donc normalement, ce n'est pas quelqu'un qui commet un, voire carrément des péchés majeurs, qui doit être pris à la tête de la mosquée pour nous diriger et pour être un petit peu notre représentant. Ça, c'est la définition qu'a donnée Cheikh Salih Al-Fawzan du fasiq, du pervers. On a déjà vu que c'est une définition qui avait été adoptée par un grand nombre de savants. Et on va voir que cette définition va nous amener, avec les propos de Cheikh Salih Al-Fawzan, à rejoindre également la deuxième définition, qui est le fait que le pervers, c'est celui qui pêche, qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, ouvertement, en public, al-mujahir, et qui n'en a cure, qui n'a cure de péché au vu et au su de tous. Donc le Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit وَالْفِسْقُ نَوْعَانِ فِسْقٌ عَمَلِي وَفِسْقٌ اِعْتِقَادِ. D'autre part, la perversion est de deux types. Il y a une perversion qui est relative aux actes, aux œuvres, aux actions, et il y a une perversion qui est relative à la doctrine, le dogme, c'est-à-dire ta croyance. فالفسق العملي كارتكاب فاحشة الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك. La perversion relative aux œuvres, nous dit Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah, est telle que celui qui va s'adonner à la fornication, celui qui va s'adonner à la consommation de boissons enivrantes, celui qui va voler, dérober, et ainsi de suite. Et semblable à cela. Ça te rend pervers à cause d'une œuvre que tu as pratiquée. Deuxième type de perversion, la perversion doctrinale. Le shir nous dit qu'arrafd wal i'tizal wat tajahhum.
La perversion qui touche à ta croyance, c'est telle que le fait d'adopter la doctrine des Rawafid, les chiites, la doctrine des Mu'tazila, le credo des Jahmites. Ben, si tu deviens Jahmite, que tu commences à renier les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il y a plus grand pervers que cela? Sachant que, comme on l'a déjà dit, ça te fait carrément sortir de l'islam, de renier les noms et les attributs d'Allah. Donc on voit bien que quelqu'un qui tomberait dans de telles perversions, de telles turpitudes, il n'est pas question, et il est interdit, nous dit Cheikh Saleh Al-Fawzan, de lui donner les clés de l'imama, de l'investir de cette fonction, de cette noble fonction, de cette prestigieuse fonction qu'est al-imam. Les al-fasiq, la yuqbalu khabaruhu, parce que déjà, pourquoi? Ben, tout simplement, déjà de base, parce que le pervers, son témoignage est rejeté. Vous imaginez un petit peu, Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit le pervers, on n'accepte pas son témoignage. C'est pas pour derrière accepter sa prière. Vous vous imaginez bien. C'est-à-dire accepter sa prière dans le sens, nous, on n'accepte pas qu'il nous dirige en prière. Maintenant, est-ce que sa prière est acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ça, c'est entre lui et Allah. Nous, on n'est pas là pour juger de l'acceptation de sa prière. Mais si on n'accepte pas de recevoir son témoignage parce qu'il est pervers, on ne va pas accepter que lui nous dirige en prière. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu idha in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Et dans une riwaya fatathabbatu. Donc, dans la sourate Al-Hujurat, les appartements, verset 6, Allah Azza wa Jal nous dit ô vous qui avez cru, si un pervers vous vient avec une nouvelle, alors prenez garde, soyez sur vos gardes. Faites preuve de scrupule en examinant, c'est-à-dire en examinant la nouvelle qu'on vous a apportée. Ne la prenez pas comme une vérité, comme pour argent comptant. Ah, il nous a dit ça, eh ben, on va se précipiter à rapporter tout ce qu'il a dit, à propager cela. C'est un pervers. Tu dois faire preuve de minutie et examiner scrupuleusement l'information qu'il t'a rapportée. Parce que de base, l'information du pervers, elle est rejetée. On ne la prend pas comme ça pour argent comptant. Donc, si déjà ce qu'il nous rapporte d'informations, on ne lui fait de base pas confiance en cela, comment est-ce qu'on va lui faire confiance, nous dit le Cheikh Saleh Al-Fawzan, dans les conditions de la prière, dans les jugements de la prière? Pourquoi est-ce qu'on lui ferait confiance dans les ablutions? Qui nous dit que c'est une personne qui respecte vraiment les ablutions? Il est pervers. Il pourrait, pardonnez-moi, se faciliter la vie, ne même pas faire ses ablutions correctement, ne même pas pratiquer al-istinja, comme on l'a vu dans les tout premiers cours, le fait de se purifier des impuretés après être allé par exemple à la selle. Comment on va le placer lui en tant qu'imam? وَلِأَنَّهُ يَكُونُ قُدْوَةً سَيِّئَةً لِغَيْرِهِ فَفِي تَوْلِيَتِهِ مَفَاسِدٌ. Et parce que il va être un mauvais modèle pour les gens. Alors, il va découler du fait de l'investir de cette noble tâche de nous diriger en prière un grand mal, des effets néfastes. Puisque si on voit tel pervers qui est connu pour s'adonner à tel et tel et tel péché, que ce soit dans les actes ou la croyance, ben les gens vont se dire « Ouais, mais mon imam, il fait ceci. » Je vous donne un exemple tout bête. « Ouais, mais mon imam, il a déjà acheté son pavillon à crédit. » Et quand je vous parle de crédit, c'est bien sûr un crédit usuraire, c'est-à-dire un crédit avec intérêt. « Ouais, mais mon imam, sa femme, elle porte pas le voile. » Ses filles, elles portent pas le voile. Ouais, mais mon imam, il se rase. Ouais, mais mon imam, il laisse son pantalon traîner en dessous de la cheville. Ouais, mais mon imam, il écoute de la musique. Ouais, mais mon imam, il serre la main. Hein. Il serre la main aux femmes sans aucun problème. Donc, comme l'imam, c'est notre modèle de base, ben, les gens les plus naïfs, les plus débutants dans la religion, qui n'ont pas forcément beaucoup de science, ils vont prendre pour jugement islamique tout ce que leur imam fait. Ils vont se dire, notre imam, c'est lui qui représente l'islam. S'il a fait cela, c'est que c'est autorisé. Donc tous les péchés, de toute la turpitude, le fisc, la perversion qui émanent de leur imam, ils vont penser que ce n'est pas de la turpitude. Ils vont penser que c'est des choses moubah, autorisées en islam. Voilà pourquoi également il est interdit de mettre en place un imam pervers, ou plutôt de mettre en place un pervers comme imam pour les gens.
Et là, comme je vous l'ai dit, regardez comment on retombe sur notre deuxième définition de la perversion. On a dit c'est celui qui pêche ouvertement en public. Mais ainsi, la définition du pervers, c'était uniquement celui qui est tombé dans un grand péché. Mais qui nous dit que notre imam il tombe dans un grand péché? Imaginez que cet imam-là, ce soit in fine, comme on dit, intrinsèquement un pervers parce qu'il consomme de l'alcool. Cependant, il s'en cache. Donc personne n'est au courant de cela. Même sa femme et ses enfants ne le savent pas. Il ne boit que en cachette. Comment on va savoir qu'il est pervers? Donc comment on va savoir qu'on ne peut pas le mettre, que lui n'est pas apte à nous diriger en prière? Donc voilà pourquoi quand on dit lui il ne peut pas nous diriger en prière parce que c'est un pervers, il faut qu'on l'ait vu sa perversion. Il faut qu'elle soit sue. Parce qu'il n'y a que Allah Azza wa Jal qui peut sonder les cœurs et connaître exactement nos secrets les plus enfouis. Donc ça revient, donc on comprend que ici le pervers c'est aussi celui, et c'est entre autres celui qui va nous afficher sa perversion et qui ne s'en cache même pas. Donc vous voyez comment en fait les deux définitions de la perversion se rejoignent. Parce que qu'il tombe dans un péché majeur, bien sûr que ça fait de lui un pervers, mais nous, comment voulez-vous qu'on le devine? Comment voulez-vous qu'on le sache? Si ce n'est parce qu'il aura exhibé ce péché qu'il n'en aura même pas honte. Donc une personne qui non seulement tombe dans un péché majeur et qui en plus ne s'en cache même pas, comment est-ce qu'on peut être assez fou et inconscient pour lui donner cette noble et prestigieuse responsabilité d'être notre imam, de nous diriger nous en prière, alors que nous, peut-être que on est meilleur que lui. Peut-être que nous, on ne tombe pas dans des péchés majeurs. Et si encore on le fait, peut-être que nous, au moins, on se cache. De sorte que personne autour de nous ne sait qu'on est pervers parce qu'on est tombé dans un péché majeur. Allah Azza wa Jal nous pardonne à tous nos manquements et nos fautes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤم أعرابي مهاجرا ولا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وصوته كما رواه ابن ماجه. Alors il y a un hadith qui est rapporté par Ibn Majah que de nombreux savants ont affaibli et dans lequel on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'une femme ne dirige pas un homme en prière, que un bédouin ne dirige pas en prière un muhajir, quelqu'un qui a émigré, qui a fait sa hijra, que un pervers ne dirige pas un croyant en prière, sauf s'il est contraint par une autorité dont il craint l'épée ou le fouet. C'est-à-dire que tu as peur que ce pervers-là, comme c'est un détenteur de l'autorité, si tu refuses de le mettre en tant qu'imam ou que vous essayez de le destituer de sa fonction d'imam, il va sévir contre vous jusqu'à sortir l'épée et pouvoir vous nuire grandement. Donc si vous craignez son mal, alors on est dans une situation de contrainte. Mais sinon, s'il n'y a nulle contrainte, pourquoi est-ce qu'on va accepter de se laisser diriger par des pervers dans notre prière? Dans une version de ce hadith que nous rapporte Cheikh Salih al-Fawzan, il y a la parole wala ya'umma fajirun mu'minan wal fujur huwa al-udul 'anil haqq. Donc Cheikh Fawzan hafidhahullah nous dit et que le pervers ne dirige pas un croyant, la perversion c'est la sortie de la vérité, celui qui va sortir de la vérité, dévier de la vérité. Fas-salatu khalfa al-fasiq manhiyun 'anha. La prière, donc, derrière un pervers est interdite, nous dit Cheikh Salih al-Fawzan. C'est pas juste mieux de délaisser la prière derrière lui, c'est interdit de prier derrière un pervers. Il n'est pas autorisé de l'avancer à ce poste d'imam si autre que lui a la capacité d'endosser cette responsabilité. فيحرم على المسؤولين تنصيب الفاسق إماما للصلوات. Il est donc interdit aux dirigeants des mosquées d'élire, d'avancer un pervers pour diriger les gens en prière. لأنهم مأمورون بمراعاة المصالح فلا يجوز لهم
أن يوقع الناس في صلاة مكروهة بل قد اختلف العلماء في صحة الصلاة خلف الفاسق وما كان كذلك وجب تجنيب الناس من الوقوع فيه. Pourquoi est-ce qu'il est interdit aux dirigeants d'avancer comme ça devant les gens un pervers pour les dirigeants en prière? Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit car ils ont la responsabilité de rechercher l'intérêt des fidèles. L'intérêt des fidèles et des musulmans qui peuplent leur mosquée. Or, il n'est pas autorisé, il ne leur est donc pas autorisé de condamner, entre guillemets, leurs fidèles à subir l'imama d'un pervers et de les condamner à devoir prier une prière qui est détestable. Puisque oui, je suis franc avec vous, il y a une divergence sur le sujet. Donc Cheikh Fawzan nous dit qu'il est interdit de prier derrière un pervers, et il y a d'autres savants qui considèrent que c'est uniquement détestable. Et il y a un avis, et je me permets de vous le détailler parce que c'est une question que je reçois souvent, notamment de nos chers frères qui vivent encore en terre de Koufr et par conséquent qui ont très peu de mosquées dans leur entourage à leur disposition. Donc un frère qui nous demande mais comment je fais moi, l'imam de ma mosquée c'est un vrai pervers. Est-ce que... Et moi j'ai pas d'autre mosquée si ce n'est une mosquée qui a 20 km en voiture. Ça me prend 45 minutes, 1 heure en voiture, comment je fais? Je délaisse les 5 prières quotidiennes à la mosquée? On nous dit non, toi tu es dans un cas de force majeure, tu es dans un cas de contrainte. Tu n'as pas le luxe de te permettre de pouvoir changer de mosquée. Parce que c'est trop rébarbatif, c'est trop laborieux pour toi de 5 fois par jour devoir faire 1 heure et demie de route juste pour prier en congrégation dans une autre mosquée. Mais celui qui a plusieurs mosquées à sa disposition, et notamment ceux qui vivent en terre d'islam, alhamdoulilah, tu sais que ton imam est un pervers, eh bien, ne multiplie pas son audience, ne grossis pas les rangs derrière lui, et va prier dans une autre mosquée. Cela est préférable. Voire chez certains savants, cela est requis. Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit les savants ont divergé sur la validité de la prière de celui qui prie derrière un fasiq, un pervers. On parle même plus de la prière du pervers lui-même, on parle de la validité de la prière de celui qui a prié derrière ce pervers, bien sûr tandis qu'il savait qu'il était pervers. Tu sais que lui c'est un pervers. Et malgré tout tu vas prier volontairement, sciemment derrière lui. Les savants ont divergé sur la validité de ta prière. Est-ce qu'elle est bonne ou pas bonne? Subhanallah, imaginez-vous. Voilà pourquoi il convient de faire tout notre possible pour ne pas prier derrière un pervers. Donc, ceci étant su, vous vous doutez bien qu'il est inconcevable et inadmissible que des dirigeants de mosquées, quand on connaît la divergence par rapport à tout ceci, nous imposent la direction et la dirigeance d'un imam pervers, car il se peut, et comme c'est l'avis de certains savants, que notre prière soit invalide à cause d'eux, à cause du fait qu'il nous ait planté comme ça un incompétent, quelqu'un qui n'est pas digne d'être notre dirigeant en prière. ولا تصح إمامة العاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله. Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit il n'est pas permis, ou l'imama n'est pas permis à celui qui est dans l'incapacité de s'incliner, donc de pratiquer le ruku', ou de se prosterner, ou de s'asseoir pour une maladie, un handicap physique, quoi que ce soit. Son imama n'est pas autorisé. C'est pas une telle personne qu'on doit placer en tant qu'imam alors qu'il est incapable de faire un ruku'. Il est incapable de faire un sujoud. Il va s'asseoir sur une chaise comme ça. C'est lui, cette personne comme ça impotente qu'on va placer en tant qu'imam. On n'a trouvé personne d'autre que lui. C'est pas pour l'invectiver, c'est pas pour être méchant avec lui, mais c'est juste que lui ne sied pas à la fonction d'imam. Nous explique Cheikh Salih Al-Fawzan. Plutôt, Cheikh Fawzan nous dit son imama est invalide. Il ne peut pas diriger les gens, une telle personne. Si ce n'est si derrière lui ne se trouvent que des gens comme lui.
Imaginez que derrière lui, il y a que des personnes âgées impotentes. Il y en a un qui n'est pas capable de se prosterner, l'autre il n'est pas capable de faire le recours, l'autre il n'est pas capable de s'asseoir par terre. Derrière lui, il y a que des personnes impotentes qui ont une maladie, un défaut physique qui les prive de pouvoir faire toutes les stations de la prière correctement. Et bien alors à ce moment-là, lui-même qui est impotent, il peut les diriger en prière. Donc l'impotent peut diriger des impotents en prière. Mais l'impotent ne peut pas diriger des personnes saines, aptes, en mesure de faire tous les mouvements de la prière. Ceci n'est pas valide, nous dit Cheikh Saleh Al-Fawzan. De la même façon qu'il n'est pas valable que l'imama d'une personne incapable de se tenir debout en prière, comme une personne qui doit prier assis, parce qu'elle n'arrive pas à tenir la station debout, son imama, devant des personnes qui, elles, sont capables de se tenir debout, n'est pas valide. Sauf dans un cas particulier, nous dit Cheikh Saleh Al-Fawzan, c'est si la personne qui n'est pas capable de se tenir debout en prière, c'est l'imam officiel de la mosquée. Deuxième condition, et cette incapacité de se tenir debout n'émane que d'une raison temporaire, une maladie par exemple, quelque chose dont on espère la dissipation. On espère que d'ici 2, 3 semaines, un mois, quelque chose comme ça, il va guérir, là, son excuse va se dissiper et il pourra se remettre debout. Alors là, oui, on a le droit de maintenir une telle personne en tant qu'imam. Donc on voit ces deux conditions, c'est que si ce n'est pas l'imam officiel de la mosquée, ou que c'est l'imam officiel de la mosquée, cependant on n'espère plus pour lui la rémission de sa maladie, la guérison ou quoi que ce soit, la dissipation de cet empêchement qui l'empêche de se tenir debout en prière, alors on n'a pas à prier derrière une telle personne. On doit prier derrière une personne qui est capable de se tenir debout. Ou, comme on l'a vu, l'imam qui n'est pas capable de se tenir debout, mais c'est l'imam officiel de la mosquée, et on espère, on a bon espoir que son empêchement finisse par se dissiper. Il est donc, dans un tel cas de figure, avec ces deux conditions, autorisé de prier derrière cette personne cet imam officiel, qui pourtant ne peut pas se tenir debout. Et nous, on se tient debout, du coup, on s'assoit comme l'imam lorsqu'on se trouve dans un tel cas de figure exceptionnel. Eh bien, le cheikh nous dit et ils vont prier derrière lui dans une telle situation exceptionnelle, assis. Donc nous-mêmes, on se tient derrière l'imam en étant assis. Ça, c'est l'avis de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et bien sûr, il y a un autre avis qui existe, que vous avez peut-être entendu, et qui est le fait que nous, par contre, on prie debout. On n'a pas l'excuse, donc on prie debout, et on laisse notre imam assis tout seul. Les deux avis existent dans le fiqh islamique. Mais l'avis de Cheikh Saleh Al-Fawzan, bien sûr, il est basé sur des preuves. Les deux camps ont leurs preuves. Cheikh Fawzan nous dit ceci en vertu de la parole de Aïcha, radiyallahu anha, qui a dit « Salla an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi baytihi wa huwa shakin » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pardonnez-moi, avait prié dans son appartement tandis qu'il se plaignait d'une maladie. Fasalla jalisan, alors il a prié assis en vertu de sa maladie. Wasalla wara'ahu qawmun qiyaman, et il se sont mis à prier derrière lui des gens debout, tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait assis. Fa'ashara ilayhim an ijlisu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait fait un signe de la main, asseyez-vous. فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. Puis lorsqu'il eut terminé sa prière, il leur dit: l'imam n'a été instauré que pour être suivi. Ainsi, lorsqu'il s'incline, alors inclinez-vous à sa suite. Lorsqu'il se relève, relevez-vous à sa suite. Et lorsqu'il prie assis, alors priez assis. Et ce hadith, il est rapporté dans Muslim, numéro 925. Cheikh Fawzan nous dit, il y a même une version
rapportée par Abu Huraira, dans laquelle on trouve Fasallu julusan ajma'oun. Priez assis tous, que tout le monde prie assis si l'imam prie assis. Et cette version elle est muttafaqun alayhi, unanimement authentique. Wa nahwuhu an Anas 'inda Muslim. On trouve aussi une autre version d'après Anas dans l'authentique de Muslim. Donc on voit qu'il y a plusieurs versions de ce hadith qui ont poussé certains savants à voir que si ton imam prie assis pour une excuse, et qu'on espère que cette excuse va finir par se dissiper, alors on doit prier derrière lui assis. Cependant, ça c'est ce qui est meilleur d'après Cheikh Salih Al-Fawzan et les savants. Pourquoi c'est meilleur de faire ceci et de ne pas remplacer notre imam? Parce que l'imam ratib, l'imam officiel de la mosquée, l'imam en poste, en fonction, on a besoin de lui. Parce que si on le remplace, mais qui t'a dit que son remplaçant il va pouvoir assurer la responsabilité des 5 prières par jour? On a déjà du mal, nous, dans nos mosquées, à trouver un imam capable de nous diriger 5 prières. Alors si ton imam, lui, il est toujours capable de le faire, mais qu'il a juste un empêchement temporaire de se tenir debout ou autre, pourquoi tu vas l'évincer pour mettre à sa place quelqu'un il peut se libérer que au Aïcha, au mieux au Fajr et au Aïcha, et le reste de la journée il doit vaquer à ses occupations, il doit aller travailler, et il n'y a plus personne pour tenir à la mosquée. ولو صلوا خلفه قياما أو صلى بعضهم قائما في تلك الحال صحت صلاتهم على الصحيح. Cependant, Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit, si ils prient, c'est-à-dire les fidèles, derrière cet imam qui prie assis, eux ils prient tous debout, ou bien certains vont prier debout et d'autres vont prier assis, alors la prière de tout le monde est correcte. Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit, la prière de tous est valide. Ceux qui ont prié debout derrière un imam assis, leur prière elle est valide. Ceux qui ont prié debout, tandis que certains pourtant priaient assis derrière cet imam assis, la prière de tout le monde est valide. Walhamdulillah. وإن استخف الإمام في تلك الحال من يصلي بهم قائما فهو أحسن. Cependant, si l'imam va déléguer la responsabilité de la prière à une personne qui va les diriger en prière debout, parce qu'elle c'est une personne saine, eh bien cela est meilleur. Donc le fait qu'un imam qui a un empêchement ponctuel de pouvoir prier debout délègue la responsabilité de la prière, la tâche de la prière, et se fasse remplacer par un autre fidèle qui dirigera la prière aux gens debout, cela est meilleur, nous a dit Cheikh Fawzan, hurujan min al-khilaf, afin de sortir de la divergence à ce sujet. وَلِيَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم استخلف فقد فعل الأمرين بيانا للجواز والله أعلم. Et ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait. La maladie lui était devenue trop pénible et qu'il ne pouvait plus prier debout et qu'il ne faisait que prier assis, il avait délégué la tâche de la direction de la prière à Abu Bakr radiallahu anhu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fait remplacer. Il a délégué cette tâche parce que lui ne pouvait plus assurer la prière debout aux fidèles. Voilà pourquoi c'est meilleur pour l'imam d'agir ainsi. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les deux, nous dit Cheikh Salih Al-Fawzan. Tantôt il a délégué la prière, notamment à Abu Bakr radiallahu anhu, tantôt lui-même a dirigé les fidèles mais assis. Et il leur avait dit de s'asseoir également. Donc puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les deux, Cheikh Fawzan hafidhahullah nous dit que cela indique que les deux sont permis. L'imam il a le choix, soit il délègue, et c'est meilleur parce que c'est la dernière chose qu'a faite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit il peut malgré tout ne pas déléguer, prier quand même, assis, et les fidèles prieront derrière lui. ولا تصح إمامة من حدثه دائم كمن به سلس أو خروج ريح أو نحوه مستمر. De la même façon que l'imama n'est pas valide, l'imama de celui qui a une incontinence n'est pas valide, nous dit le Cheikh Salih Al-Fawzan. Et par incontinence, le Cheikh nous dit une incontinence perpétuelle, une incontinence qui ne connaît pas d'interruption. Il y a des personnes qui sont semi-incontinentes. Ça coule de temps en temps et puis ça s'arrête, etc. Non, on parle de la personne qui est tout le temps en état d'incontinence. C'est quoi l'incontinence? C'est le fait de ne pas pouvoir pardonnez-moi, c'est le fait de ne pas être capable de se contenir.
et ça va couler. Ça va sortir malgré ta volonté. Que ce soit par devant, que ce soit par derrière, que ce soit une flatulence, des incontinences de flatulence, que ce soit de la semence, quoi que ce soit. Et les femmes également sont concernées. Il se peut qu'une femme soit imam des femmes de son foyer. Et il y a des femmes qui sont également concernées par les métrorragies. Donc ça peut être du sang qui coule comme ça en permanence contre ta volonté sans que tu ne puisses rien faire. Eh bien le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, une telle personne incontinente, son imam n'est pas valide. Tu ne peux pas, lorsque tu te trouves dans un état contre ta volonté, bien entendu, et ce n'est pas de ta faute, et personne ne te le reproche. Et certainement pas Allah qui ne t'en tiendra absolument pas rigueur, puisque c'est Allah Azzawajal qui t'a éprouvé par cette maladie, pour, Inch'Allah, t'élever en degré et t'expier tes fautes, et te récompenser davantage au paradis si tu patientes. Mais malgré tout, sache que si tu te trouves dans un tel cas de figure, tu ne peux pas diriger les gens en prière qui, eux, ne sont pas impurs. Pourquoi? Parce que toi, bon gré mal gré, tu es en état d'impureté. Sauf que ton impureté à toi, elle est excusée, puisque c'est une impureté continue. C'est-à-dire que tu vas recommencer tes ablutions, tu vas aller dans la salle de bain, tu vas refaire tes ablutions, 1 minute après, ça va recouler. En pleine prière, ça va recouler. Tu vas faire quoi? Tu vas interrompre ta prière, tu vas retourner te laver, tu vas dire aux fidèles, interrompez votre prière, attendez-moi, je vais refaire mes ablutions, tu les refais, ça va retomber, ça va recouler une deuxième fois et ainsi de suite. Donc c'est juste un casse-tête pas possible. Donc toi, vis-à-vis de toi-même, tu es excusé. Et Allah Azzawajal ne te demande pas de renouveler en permanence tes ablutions lorsque tu es touché par une telle maladie d'incontinence. Par contre, les gens derrière toi, pourquoi ils seraient excusés de te prendre toi pour imam? Eux, ils peuvent prier dans un état de pureté complet tout au long de la prière sans que cela ne vienne les perturber. Donc voilà pourquoi il ne t'est pas autorisé, toi qui es une personne incontinente, de diriger des gens en prière. Illa biman huwa mithluhu fi hadhihi al-afa. Sauf, encore une fois, comme on l'a vu dans un cas précédent, si tu diriges des personnes comme toi, dans la même situation que toi, on est 3 personnes incontinentes, on a tous le même souci, ah ben j'ai le droit de diriger 2 personnes incontinentes comme moi en prière, puisque aucun de nous ne pourra tenir totalement et tout le long de la prière ses ablutions. Maintenant, comme on l'a dit, il y a des personnes qui sont semi-incontinentes. Imaginez, c'est des personnes, ça ne leur arrive par exemple que le soir. C'est quand il dort que voilà, il est incontinent, il se soulage dans son lit. Le pauvre, c'est pas de sa faute. Mais lorsqu'il est en total état d'éveil et de concentration, ça ne lui arrive pas. Il arrive à se retenir. Ben, cette personne-là, ce sera lui qui sera tout disposé à diriger des personnes qui, elles, sont totalement incontinentes, qui n'arrivent pas du tout à se retenir. Ensuite, Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit Amma sahih, fala tasihhu salatuhu khalfahu. Mais si toi t'es têtu comme une mule, tu veux quand même prier derrière cette personne que tu sais être incontinente. Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit ta prière n'est pas valide. Ta prière est invalide si tu t'obstines à vouloir prier derrière une personne incontinente, si toi tu es une personne valide. C'est-à-dire que tu n'es pas éprouvé par l'incontinence et par cette maladie. Et qu'Allah Azza wa Jal guérisse tous nos frères et sœurs éprouvés par ces différents types d'incontinence, car ils peuvent revêtir de multiples aspects. Comme on l'a dit, ça peut être une incontinence du sang, de la semence, de l'urine, de matière fécale, de flatulence, beaucoup de choses qui sont liées à l'incontinence. فلا تصح صلاته خلفه لأن في صلاته خللا غير مجبور ببدل ولأنه يصلي مع خروج النجاسة المنافي للطهارة وإنما صحت صلاته للضرورة وبمثله لتساويهما في خروج الخارج المستمر. Donc ça c'est ce que je vous ai expliqué. وإن صلى خلف محدث أو متنجس ببدنه أو ثوبه أو بقعته ولم يكون يعلمان بتلك النجاسة أو الحدث حتى فرغ من الصلاة صحت صلاة المأموم دون الإمام لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم. Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, et si tu pries derrière une personne muhdith, et on a appris ce que ça veut dire muhdith, c'est celui qui est en état de hadath.
Le hadath, c'est le fait d'être en état d'impureté immatérielle, une impureté spirituelle. C'est lorsque tu as perdu tes ablutions. Donc si toi tu pries derrière une personne qui n'est pas en état de purification, que ce soit la purification liée aux ablutions ou que ce soit parce qu'elle a une impureté matérielle, une najasa, que ce soit de l'urine, de la matière fécale et ainsi de suite, que ce soit sur son corps ou bien sur son vêtement ou bien sur l'endroit dans lequel elle prie. On l'a vu dans les tout premiers cours, il y a 3 impuretés qu'on doit purifier sur notre corps, sur notre vêtement et sur l'endroit où on prie. Si tu pries sur une impureté, ta prière est invalide. Si tu pries avec une impureté sur ton vêtement, ta prière elle est invalide. Si tu pries avec une impureté sur toi, sur ton corps, ta prière elle est invalide. Donc prenez l'exemple d'une personne qui va prier derrière une personne qui n'a pas ses ablutions, donc qui est muhadith, qui est dans un état d'impureté immatérielle, ou qui est dans un état d'impureté matérielle. Dans tous les cas, ces 2 cas de figure reviennent à la même chose en termes de jugement. Que nous dit Shir? Et que les deux ignorent cet état-là d'impureté, qu'il soit matériel ou immatériel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'imam ignorait qu'il était en état d'impureté, matériel ou immatériel, et celui qui priait derrière lui ignorait également que son imam était en état d'impureté matérielle ou immatérielle. Jusqu'à ce que l'imam il ait terminé la prière. C'est seulement après avoir terminé la prière que moi je me suis rendu compte qu'il y avait une impureté sur mon imam, ou que mon imam s'est rendu compte qu'il y avait une impureté sur lui, ou qu'il n'avait pas fait ses ablutions. Quel est le jugement d'une telle prière? Le cheikh nous dit, la prière du ma'moum, c'est-à-dire la prière de celui qui a été dirigé en prière, elle est valide au détriment de celle de l'imam. L'imam, lui, qui a prié donc dans un état d'impureté, il va devoir renouveler sa prière. Même s'il ne s'en est rendu compte qu'après avoir terminé sa prière. Les qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ceci en vertu d'un hadith que l'on trouve chez Ad-Daraqutni et chez Al-Bayhaqi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, si le junub, vous savez ce que c'est que le junub? C'est celui qui est en état de janaba, donc d'impureté majeure. Donc si le junub prie pour les gens, il prie en tant qu'imam pour les gens, il devra recommencer sa prière, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tandis que la prière des gens est valide et complète. Donc c'est un hadith qui fait objet de preuve sur la question. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين فإنهم صلوا بالناس ثم رأوا الجنابة بعد الصلاة فأعادوا ولم يأمروا الناس بالإعادة وإن علم الإمام أو المأموم بالحدث أو النجاسة في أثناء الصلاة batalat salatuhum. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a eu un avis, ou plutôt, j'allais dire, il a eu un avis qui allait dans le même sens que l'avis de Cheikh Salih al-Fawzan, c'est plutôt Cheikh Salih al-Fawzan qui allait dans le même sens que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. L'imam ibn Taymiyyah nous a dit, et c'est ainsi est établie la sunna des khulafa ar-rashidin, les califes bien guidés. Certes, lorsqu'ils priaient pour les gens, puis qu'ils voyaient al-janaba, donc cet état d'impureté majeure, après la prière. C'est-à-dire que l'un des imams parmi les califes bien guidés voyait et s'apercevait qu'il était en état de janaba après avoir accompli la prière. Fa'a'adu, ils recommençaient, ces imams-là, parmi les califes bien guidés, leur prière, et ils n'ordonnaient pas aux gens de recommencer leur prière. Ils considéraient que la prière de ceux qui avaient prié derrière eux, malgré que eux, en tant qu'imams, ils étaient en état d'impureté majeure, elle était correcte, elle était valide. Donc ils n'ordonnaient pas aux gens de recommencer leur prière. Et si l'imam, ou bien le ma'moum, le fidèle, sait, il est au courant de son hadath, de son état d'impureté spirituelle ou de son état de najasa, de son état d'impureté matérielle durant la prière,
pendant qu'il est en pleine prière, batalat salatuhum. Alors leur prière, elle est nulle et elle devient invalide. Donc c'est-à-dire que toi en tant qu'imam, tu es en pleine prière, tu te rends compte que tu as oublié de faire tes ablutions, ou tu te rends compte que sur ton vêtement il y a une impureté, ta prière elle saute automatiquement. Tu dois couper ta prière. Et les fidèles, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent leur prière pour eux-mêmes. Ou bien quelqu'un remplace l'imam et prend la suite de la direction de la prière. Et si c'est toi le fidèle, imagine que toi tu pries derrière un imam. L'imam il s'est même pas rendu compte qu'il avait une énorme najasa, une énorme impureté sur son vêtement. Et toi tu ne t'en rends compte qu'en pleine prière, tu vois ton imam il a une énorme impureté. Qu'est-ce qui se passe? Si tu continues à prier derrière cet imam alors que tu as eu la science, tu as eu la connaissance qu'il était dans un état dans lequel la prière n'est pas acceptée, alors ta prière saute et devient invalide si tu continues. Donc ça ne sert à rien de continuer. Tu dois couper ta prière avec cet imam et poursuivre ta prière pour toi seul. Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah, nous dit ولا تصح إمامة الأمي والمراد به هنا من لا يحفظ سورة الفاتحة أو يحفظها ولكن لا يحسن قراءتها. Et l'imama de l'analphabète n'est pas valide. Qu'est-ce que c'est qu'un analphabète? Je l'ai traduit par analphabète parce que c'est comme ça qu'on traduit ummi. Cependant, c'est plus précis que le simple analphabète. Le cheikh nous dit ce qui est voulu par l'analphabète ici, sur cette question précise de l'imama, c'est celui qui ne mémorise pas Surat al-Fatiha. Il est incapable de lire Surat al-Fatiha, il ne la connaît même pas, il ne la mémorise pas. Ou bien, il la mémorise, cependant, il fait des fautes dans sa lecture. Il n'est pas capable de la lire correctement. Comme par exemple, quelqu'un qui va faire des fautes au point qu'il va changer le sens des versets de la Fatiha. Comme celui qui, au lieu de dire Iyaka dans Iyaka na'budu ou Iyaka nasta'in, il va dire Iyaki. Et comme vous le savez, la kasra, elle renvoie au féminin. Lorsqu'il va s'adresser à Allah, c'est toi seul que nous adorons, il va parler à Allah comme si c'était une femme. Comme si Allah était au féminin. Iyaki na'budu. A'udhu billah. Donc ça, c'est une grosse faute qui change le sens. Ou bien, dammuta an'amta. Au lieu de dire an'amta alayhim, il va dire an'amtu alayhim. Et ce ta qui est devenu tout, il renvoie à ta propre personne. Ça veut dire, au lieu de dire le chemin de ceux que tu as comblé de tes bienfaits, tu vas dire le chemin de ceux que j'ai comblé de bienfaits. Donc tu es en train de changer le sens d'Al-Fatiha. Ou bien celui qui va yaftahu hamzata ihdina. Au lieu de dire ihdina, qui veut dire guide-nous sur le droit chemin, il va dire ahdina, qui veut dire je nous guide. Tu es en train de prendre la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez comme la langue arabe elle est subtile. Une petite voyelle comme ça qui change, tout le sens peut changer au point que ça devienne un sens qui en lui-même est du kouf. Dans la grande mécréance. On ne dit pas que parce que tu t'es trompé. Il y a beaucoup de questions qui nous parviennent. Je me suis trompé dans la lecture de la Fatiha. J'ai dissocié ce que je suis sorti de l'islam. On ne sort pas de l'islam pour une faute de prononciation, mes frères et sœurs. Qui plus est lorsque vous êtes des convertis, que vous êtes des non-arabophones, et ainsi de suite. Donc il ne faut pas non plus extrapoler et tout exagérer. Mais il convient de corriger le plus rapidement possible votre lecture de l'Al-Fatiha. Et normalement, il convient pour tout musulman et toute musulmane pubère de réciter Surat Al-Fatiha sur un imam, sur un étudiant en sciences, sur une personne qui maîtrise Al-Fatiha pour être sûr qu'il ne fait pas de faute et qu'il la lit correctement. Ou bien, cette personne analphabète, entre guillemets, ça va être une personne qui va changer les lettres. Là, on parlait de changer des voyelles, mais c'est pareil pour le fait de changer des lettres. C'est par exemple, et c'est le cas de celui qu'on appelle al-alfar. Al-alfar, c'est celui qu'on pourrait appeler en français celui qui zozote. Je ne sais plus s'il y a un terme technique pour dire celui qui zozote. Kaman yubaddilu ra rainan, comme celui qui n'arrive pas à sortir le ra et qui va dire ra. Et ça, c'est le cas de nombreux Français non arabophones. Lorsque je dispense des cours de langue arabe, je remarque que certains frères ont beaucoup de mal à sortir le ra. Au lieu de dire Bismillahirrahmanirrahim,
Ils vont dire Bismillahirrahmanirrahim. Donc c'est pas un Rahman, c'est un Ra. Et là, tu es en train de changer les noms d'Allah. On est passé de Ar-Rahman à Rahman. Allah ne s'appelle pas Ar-Rahman. Donc c'est quelque chose, je sais que c'est difficile quand on n'est pas arabophone, mais il faut s'entraîner, il faut le travailler. Tout comme vous avez réussi à vous entraîner à sortir des the en anglais, the cat, right, ma main droite, à right, vous dites pas right, vous dites right, vous avez réussi à le sortir en anglais. Eh ben, faites des efforts pour bien sortir les lettres en arabe. Et certes, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jal ne charge pas une âme de ce qu'elle ne peut supporter. Si Allah Azza wa Jal nous a rendu obligatoire la lecture de la Fatiha en arabe en prière, c'est que tout le monde est capable de la lire correctement en arabe. Maintenant, il y a vraiment des personnes qui sont atteintes vraiment d'un défaut majeur et qui ne peuvent pas, qui même en apprenant, même en s'entraînant, en se forçant, elles ne peuvent pas à cause d'une déformation physique. Alors ces personnes-là ne sont pas blâmables. Qu'elles ne s'inquiètent pas, Allah Azza wa Jal ne leur tiendra pas rigueur de cela. On parle de celui qui est capable de s'entraîner, de prendre des cours d'arabe, de prendre des cours de prononciation, de vraiment pratiquer. Et avec la pratique, ça finit par venir. Et je vous rappelle que je n'étais pas du tout arabophone avant, que je n'arrivais même pas à sortir le qaf, le qi, etc. Si j'ai réussi, pourquoi pas vous? Je ne suis loin d'être meilleur que vous. Donc, celui qui va changer le ra en rain, lui, on ne le met pas comme imam. Son imama est invalide, nous dit Cheikh Salih Al-Fawzan. Celui qui va changer le ra en lam, ça aussi c'est une faute qu'on rencontre beaucoup. Il n'arrive pas à sortir le ra, alors il va le prononcer comme un L. Au lieu de dire Ar-Rahman, il va dire Al-Rahman, Ar-Lahim. C'est pas Lahim, c'est Rahim. Donc il faut faire un peu rouler ta langue. Ra, c'est pas la. Donc celui qui dit Ar-Rahman, Ar-Rahim, son imama n'est pas autorisé. Sauf comme on le voit toujours avec des gens qui sont au même niveau que lui dans la prononciation ou pire encore. Ou bien ceux qui vont remplacer le sin par un fa. C'est vraiment celui qui zozote. Au lieu de dire Bismillah, il va te dire Bismillah, Rahman, Rahim, et ainsi de suite. Donc le sin devient fa, parce qu'il zozote. Lui, il n'a pas à diriger les gens en prière. Son imama est invalide. Et Cheikh Fawzan, Hafidhahullah, nous dit Wanahwi dhalika. Et nous, ce qu'on rencontre le plus, c'est une erreur d'un grand nombre de maghrébins, ou d'un petit nombre de maghrébins, pour ne pas être méchant, et qui n'arrivent pas à sortir le fa, et qui vont le prononcer ta. Mais ça, bien sûr, à ma connaissance, il n'y a pas de fa dans sourate Al-Fatiha. Et c'est pour ça qu'on le rencontre surtout lorsqu'ils lisent ensuite des sourates après le Coran, au lieu de dire thumma, ils vont te dire tumma. Par contre, ce qu'on rencontre dans la Fatiha, c'est le dhal. Alladhi an'amta alayhim. Sirat alladhina an'amta alayhim. Au lieu de dire alladhina avec un dhal, ils vont dire alladina. Donc ils remplacent le dha par le dal. Donc celui qui change une lettre par une autre, il n'aura pas lu Surat, même si c'est qu'une seule lettre, il n'aura pas lu Surat Al-Fatiha. Pourquoi? Toute Surat Al-Fatiha, elle va être tronquée à cause d'une lettre tronquée, oui, puisque on est dans l'obligation de lire Surat Al-Fatiha dans notre prière. Et ça, ce que tu viens de lire, ce n'est pas Surat Al-Fatiha. Ça ressemble à 99% de Surat Al-Fatiha, mais elle n'a pas été descendue comme ça. C'est pas la Surat Al-Fatiha qui a été descendue sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi celui qui change comme ça des lettres ou des voyelles, il n'a pas à être imam. Il n'a pas à prendre la direction de l'imama. Et son imama est rejeté, est invalide, nous explique Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah. فلا تصح إمامة الأمي إلا بأمي مثله. Sauf s'il dirige un analphabète comme lui qui est au même niveau d'incapacité de réciter correctement Al-Fatiha. إذا كانوا عاجزين عن إصلاحه فإن قدر الأمي على الإصلاح لقراءته لم تصح صلاته ولا صلاة من صلى خلفه. Donc le ummi, il a le droit, l'analphabète, il a le droit de diriger des analphabètes
comme lui, s'ils sont tous incapables de se corriger. Parce que comme je vous l'ai dit, par exemple, ils ont tous un défaut physique. Impossible de corriger, même avec l'entraînement. Mais s'il y a un d'entre eux qui est capable de corriger sa lecture avec un petit peu de pratique et d'exercice, alors il n'a plus le droit, quand bien même lui-même il n'arrive pas à sortir les lettres correctement, mais il est capable de s'entraîner, de travailler là-dessus, il n'a plus le droit de prier derrière un ummi qui lui est incapable de se corriger. Et donc, il n'a pas le droit de prier derrière un analphabète qui est incapable de se corriger si lui-même est dans la capacité de se corriger, et sa prière, par conséquent, est invalide, nous dit Cheikh Salih Al-Fawzan, hamidahullah. Parce qu'il aura délaissé un rukn, un pilier de la prière, alors qu'il a la capacité de le pratiquer. Ce pilier délaissé de la prière, c'est Surat Al-Fatiha. Mais si ce pilier il a été excusé pour l'imam parce qu'il est dans l'incapacité de mettre en pratique ce pilier correctement, à cause d'un défaut de malformation physique ou que sais-je, toi, tu n'as pas cette excuse, puisque tu es capable de corriger cela. Donc, tu n'as pas l'excuse d'avoir délaissé ce pilier avec l'imam. ويكره أن يؤم الرجل ويكره أن يؤم الرجل قوما أكثرهم يكرهه بحق. Et il est détestable, nous dit Cheikh Salih Al-Fawzan, qu'un homme dirige un groupe d'hommes qui le détestent à juste titre. Ce groupe d'hommes, ses fidèles derrière lui, ils détestent leur imam, et notez bien cette précision, à juste titre, à raison, et non pas à tort. بأن تكون كراهتهم لها مسوغ من نقص في دينه. Par exemple, ils le détestent à cause d'un manquement religieux. Comme on l'a vu, c'est parce que c'est un pervers. Il a des manquements dans sa religion, donc on le déteste. C'est quelqu'un qui a des hérésies dans la croyance, c'est quelqu'un qui est rempli de bid'ah, d'innovation. Donc on le déteste à juste titre, cet imam-là. Eh bien cet imam-là, il est détestable qu'il prie, qu'il prenne la direction de la prière devant des gens qui le détestent, à juste titre, à raison. Et ceci en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون كما رواه الترمذي وحسنه. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah, il a rapporté dans ses sunan et il l'a jugé correct, bon, Hassan, ce hadith. 3 personnes, leur prière ne dépasse pas leurs oreilles. Les savants expliquaient, c'est-à-dire leur prière ne sera pas acceptée, elle ne montera pas vers Allah. L'esclave qui s'est sauvé, qui s'est enfui de son maître, jusqu'à ce qu'il revienne. Donc un esclave qui est la pleine propriété de son maître, s'il se sauve, qu'il s'échappe, eh bien sa prière n'est pas acceptée jusqu'à ce qu'il revienne. Une femme, écoutez bien mes sœurs, une femme qui va passer la nuit tandis que son mari est courroucé, fâché contre elle, subhanallah. Et un imam, donc l'imam d'un peuple, tandis que ce peuple le déteste. Il déteste son imama, le fait que ce soit lui qui les dirige. Donc sa prière, subhanallah, la prière de ces 3 personnes-là n'est pas acceptée jusqu'à ce que la situation change. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كانوا يكرهونه لأمر في دينه مثل كذبه أو ظلمه أو جهله أو بدعته أو نحو ذلك ويحبون آخر أصلح منه في دينه مثل أن يكون أصدق أو أعلم أو أدين فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الذي يحبونه وليس لذلك الرجل الذي يكرهونه أن يؤمهم كما في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم رجل أما قوما وهم له كارهون ورجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا ورجل اعتبد محررا. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous dit, s'il le déteste, cet imam-là, pour une raison religieuse, comme par exemple le fait que cet imam-là, ce soit un menteur. Forcément, qui aime les menteurs? Cet imam-là, c'est un injuste. Qui aime les injustes? Cet imam-là, c'est un ignorant. Qui aime les ignorants?
À la limite, les gens de la masse, on les excuse s'ils sont ignorants, mais pas notre imam. Pas lui, il vient nous diriger en prière, c'est un ignorant, il ne connaît même pas sa religion. On le déteste par exemple pour sa bid'a, son innovation est semblable à cela. Et qu'ils aiment, les gens derrière lui, un autre que lui, un autre que cet imam qui est plus apte et compétent que lui pour ce poste. Que ce soit pour sa grande religiosité, que ce soit parce qu'il est plus véridique, que ce soit parce qu'il est plus savant, et ainsi de suite. Alors, il convient, il est même obligatoire, nous des Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, de mettre à la tête de ces gens-là l'homme qu'ils aiment, l'imam qu'ils veulent et qui est meilleur et plus en droit et plus apte à les diriger que cet imam qu'ils détestent à cause de sa religion. Et cet imam-là qui est détesté par son peuple, il lui est détestable de les diriger en prière, et ceci en vertu de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui ressemble beaucoup à celle qu'on vient de lire. Il y a 3 personnes dont la prière ne dépassera pas leurs oreilles. Un homme qui dirige un peuple tandis qu'il le déteste, donc ça on l'a vu, et les 2 derniers on les a pas encore vus. Ou un homme qui va se rendre à la prière d'Ibaran. Les savants ont expliqué d'Ibaran comme étant le fait qu'il vienne après la prière, c'est-à-dire il va venir après l'heure de la prière. Ça y est, l'heure de la prière elle est passée, lui c'est maintenant qu'il se décide à prier. Ou bien, il y en a qui ont expliqué ceci comme étant l'homme qui vient sciemment, à chaque fois en retard à la prière, et il rattrape tout seul sa prière parce qu'à chaque fois il manque volontairement la prière, donc il vient après son heure de la prière en congrégation, par exemple. Et enfin, le 3e cas de figure, un homme qui va réduire à l'état d'esclavage un esclave affranchi. Soit parce qu'il va cacher aux gens qu'il l'a affranchi, soit parce que, voilà, par injustice, il va comment on appelle ça, l'emprisonner et l'empêcher de jouir de sa liberté. وقال أيضا إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب لم ينبغي أن يؤمهم لأن المقصود بالصلاة جماعة أن يتم الائتلاف وقال عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah nous dit, et on conclut ses propos là-dessus, s'il y a par contre une animosité entre eux, de la nature qu'il y a entre les gens des passions et des mazahib. Ils se disputent pour un problème de mazhab, par exemple. Alors il n'est pas convenable que cet imam-là dirige ces gens-là. Et de la même façon que il n'est pas convenable qu'un imam, par exemple, hanafite, dirige des gens qui sont tous hanbali, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, péninsule arabique, etc. Toi, tu es un hanafite, tu vas venir les diriger avec ta prière hanafite, alors que tu sais qu'ils ne sont pas d'accord avec certaines de tes conditions, ne serait-ce que dans les ablutions, etc. Donc, il est détestable de les diriger, alors que ça... Pourquoi? Parce que ça risque de créer de l'animosité, ça va créer des tensions. Et le prophète, sallallahu et le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah nous dit, parce que le but de la prière en congrégation, c'est justement d'unir les cœurs. C'est de créer, de renforcer la cohésion entre les musulmans. Or, le fait qu'on nous mette un imam qui est différent de nous on est tous hanbalites, et lui il vient et il va nous faire des trucs dans la prière où on n'est pas habitué, il va jamais lever ses mains, il va faire un seul salam parce qu'il est malikite et nous on n'a pas l'habitude, ça va créer une animosité, ça va créer des tensions. Et c'est tout l'inverse de ce pourquoi la prière en congrégation elle a été instaurée, afin de renforcer nos liens et de non pas nous diviser et de créer des tensions entre nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, ne divergez pas, c'est-à-dire dans la prière avec votre imam, sous peine que vos cœurs ne divergent. Cheikh Fawzan de commenter, amma idha kana al-imam dha dinin wa sunna wa karihuhu li dhalika لم تكره الإمامة في حقه وإنما العتب على من كرهه. Cependant, si cet imam c'est un imam religieux, صاحب السنة, il fait partie de Ahlus Sunnah wal Jama'a, et que les gens, les fidèles le détestent pour cela. C'est tous des mubtadi'a, c'est tous des innovateurs, c'est tous des gens des passions. Et ils le détestent parce que lui, il fait partie de Ahlus Sunnah wal Jama'a.
Eh bien, Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, eh bien, dans une telle situation, son imama, il n'est pas du tout détestable. Mais c'est à eux de se remettre en question, nous dit Cheikh Saleh Al-Fawzan. C'est eux qui doivent être blâmés de détester une personne de Ahlus Sunnah wal Jama'a. C'est à vous de vous remettre en question. Et on va pas dire à cet imam-là, non, non, tu dois pas les diriger en prière parce que toi, t'es salafi, eux, c'est tous des mubtadi'a, c'est tous des ceci, c'est tous des cela. Non, c'est à eux de se remettre en question, pas à l'imam de, de, de délaisser cette noble fonction. Wa ala kullin. Ceci étant dit, concluons. Yanbaghi al-i'tilaf bayna al-imam wal ma'moumin. Il convient, autant que faire se peut, d'établir la concorde entre l'imam et les fidèles. Wa-ta'awun ala al-birri wat-taqwa. Et de s'entraider tous ensemble à la réalisation de la piété, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. وترك التشحن والتباغض تبعا للأهواء والأغراض الشيطانية. Et de délaisser les tumultes, les disputes, les animosités, l'animosité réciproque par suivi des passions et des vils desseins sataniques et démoniaques. فيجب على الإمام أن يراعي حق المأمومين. Il convient, il est obligatoire, nous dit plutôt Cheikh Saleh Al-Fawzan à l'imam, d'observer le droit des fidèles qui prient derrière lui, notamment le fait, si tu pries devant des personnes très âgées qui sont fatiguées, de ne pas allonger la prière au point de leur nuire, ce qui va faire qu'ils vont finir par te détester. Wala yashukka alayhim. Et donc, il est obligatoire que l'imam ne cause pas de peine, de difficulté à ses fidèles. Wa yahtarima shu'urahum. D'observer leurs conditions, leurs ressentis. ويجب على المأمومين أن يراعوا حق الإمام ويحترموه. De même qu'il est obligatoire pour les fidèles derrière l'imam de respecter et de révérer son droit, le droit qu'il a sur eux, et de le respecter. وبالجملة فينبغي لكل منهما أن يتحمل ما يواجهه من الآخر من بعض الانتقادات التي لا تخل بالدين والمروءة والإنسان معرض للنقص. Et il convient, nous dit Cheikh Saleh Al-Fawzan, à tout le monde, imam comme dirigé en prière, de supporter patiemment les manquements et les défauts de l'autre, car tant que ce ne sont pas des défauts qui vont entacher à la religiosité, parce que tout homme est sujet à l'erreur. On a tous des défauts, on a tous des manquements. Tant que ce n'est pas un manquement qui va toucher directement à la religiosité, à notre prière, alors supportons patiemment nos manquements les uns les autres. وَمَنْ ذَا الَّذِي تُرْضَى سَجَايَاهُ كُلُّهَا كَفَى الْمَرْأَ نُبْلًا أَنْ تُعَدَّ مَعَايِبُهُ. Cheikh Saleh Al-Fawzan conclut sur ce très beau vers de poésie, qui donc est celui dont les caractéristiques sont toutes agréées. On agrée tout de lui, tout de son comportement. Il suffit à l'homme, en termes de noblesse, de grandeur, de prestige, qu'on compte ses défauts. C'est-à-dire, cette personne-là, il a tel et tel et tel défaut. Ah ouais, mais c'est déjà bien. Ça veut dire que vous m'avez trouvé que 3 défauts. Sur toutes les caractéristiques sur lesquelles je repose, vous ne m'avez trouvé que 3 défauts. Mais alhamdoulilah, c'est un honneur pour moi. Parce que j'aurais plutôt été humilié si vous m'aviez dit 10, 15, 20, 30 défauts que vous trouvez chez moi. Donc, qui est cet homme dont on agrée toutes les caractéristiques, tout ce sur quoi il repose? Il n'existe pas, si ce n'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il suffit à l'homme d'honneur et de prestige qu'on dénombre ses défauts. Tellement il en a peu, on arrive à les compter, notamment sur les doigts d'une main. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.